Donc le débat, ça, on revient sur tous les sujets dont on parle souvent, donc de toutes les paniques morales de la droite et de l'extrême droite sur la crise de la natalité, les féministes font qu'on fait plus d'enfants, etc. Les réseaux sociaux empêchent les gens de ken et genre, voilà, on va regarder ça. Par contre, ça me trigger le fond de leur plateau là, hyper grisonnant, voilà. Let's go les copines! C'est parti. Repeupler la France. Moi, je suis président de la République. Je veux repeupler la France, je fais un premier truc. Interdiction des portables dans les chambres à coucher. Attendez, les écrans là, plus personne ne fait l'amour à force de regarder ces séries Netflix. Mais c'est aussi important de connecter. Alors qu'on peut regarder des séries Netflix en Mais kénan. en fait, Je comprends pas aussi des fois. non, mais elle est à l'ancienne, elle connaît pas le fameux Netflix and chill. Netflix and sex. Waouh. On va en parler des applications et de la numérisation du monde. La dimension Mais- sexuelle avec la dimension de la Les droitards qui inventent des concepts à la con. La numérisation du monde. reproduction, parce qu'au départ, Mais c'est un c'est- peu ça l'affaire. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? En ce début d'année 2026, Pas toi, parce que vraiment, vu sa tête de hibou là, j'en peux plus. Hein. je suis très heureuse de vous retrouver sur Figaro TV après Non, mais Non, elle est pas jolie, par contre, désolée. Hein. Eugénie Bastier, c'est quand même une grande, très grande, immense journaliste de la droite catholique. Ouais, c'est vrai qu'il faut préciser que c'est vraiment un sujet la que les droite cathos catholique, surtout- d'extrême surtout droite elle. adorent. Genre vraiment Non, ce parce que sujet-là. la droite, aussi. t'as des plus ou moins chrétiens, t'en as même Ouais. des païens, surtout à Bah, l'extrême dans les droite. néo-nazis quoi. Voilà. Et elle, c'est vraiment la droite catholique la plus pure. Ouais, souche, quoi. orléanaise là. Elle a Ah pas ouais, joué la c'est- petite Jeanne d'Arc dans une procession Ah, mais un elle, c'est jour du- là, c'est à du pur Orléans. sang, c'est du Fillon, quoi. Ah ouais. Bien, voilà, comme ça. Ah ouais, c'est Et- catastrophique. Et du coup, bah, eux, effectivement, ils ont toujours trouvé l'amour. Hein. Ça, c'est... Tôt, tu fais Je des sais pas s'ils ont rallyes. trouvé l'amour, mais Non, ils d'abord, ont tu fais trouvé les la scouts. grossesse. Voilà, tu fais les scouts et après, tu fais quelques rallyes et tu trouves très vite. Hein. Ah ouais. Je pense que le taux de célibataires doit être bas quand même vers Ouais, c'est vrai que Versailles les catholiques. Ouais. Oh, c'est vrai qu'il faudrait des stats par vers religion. Versailles, tout ça. Ah. Non, mais eux, c'est pas Ah, les mais oui, catholiques, c'est les j'avoue, classiques, ouais. eux, c'est vraiment. Faudrait prendre déjà voilà. politiquement ou genre faudrait prendre chez les Versaillais si le taux de célibat. Cassandre et- disait qu'Eugénie Bastier était forcément un mec trans en taquia au vu de la taille de ses mâchoires. C'est vrai qu'elle a une bonne mâchoire. Hein. Mais moi j'aime bien les femmes avec la mâchoire carrée. Ah, parce que Je toi, trouve ça t'as sexy. une bonne mâchoire quand même. Hein. Ah oui, j'avoue. Oula. Comme Amy Winehouse. Moi aussi je suis un mec trans sans taquilla du coup. Cassandre transphobe. Cassandre transphobe. plusieurs mois d'absence, c'est la question que j'aimerais vous poser. Question en apparence légère et décalée par rapport à une actualité où résonne le tambour de la guerre et où règnent les prédateurs. Mais question en réalité Ah, mais elle est malade. C'est quoi cette intro de merde là? Elle est en concurrence pour les intros avec. suis avec morte. comment il s'appelle l'autre de CNews? L'heure des pros. Pascal Pro, Pascal Pro. c'est une très catastrophe. profonde. Parce que Les intros de Pascal Pro, elles sont all time. Hein. Je sais pas si vous les Non, j'ai connaissez. jamais Oh entendu. là là, les intros de Fallait que je Pascal Pro. l'écoute. Pendant que la France se délite. Tu vois, il va te faire des trucs hyper alarmistes pendant que la France se délite. Et à feu et à sang. Voilà. Nous les essayons de migrants- penser encore face à la censure de l'extrême gauche. Oh mon dieu. C'est un truc de fou. touche à la relation homme-femme, à la cellule primordiale de la société qui est la famille, et à la démographie qui est le destin des peuples et des civilisations. Cette relation homme-femme, justement, elle n'a jamais été aussi abîmée. Bah, on va dire que leur projet, hein, c'est niquer la gueule aux féministes et faire que dans les familles, tout le monde, que les parents ils puissent tabasser leurs gosses et violer leurs gamines en toute impunité, quoi. C'est ça leur projet. Qu'aujourd'hui, Musset l'annonçait, les deux sexes mourront chacun de leur côté. Alors, en sommes-nous là aujourd'hui, à l'heure où la... Moi, comme je l'avais Pardon. Moi, comme je l'avais dit, c'est que si le compte projet de ces gens-là, parce qu'on a vu c'est quoi leur projet pour l'enfance, etc., Mm. pour le couple, etc., on a vu en fait, on a vu de nos propres yeux, il y a eu les écoles catholiques et les mille et un scandales, il y a eu les thérapies de conversion, il y a eu comment eux, Ah bah oui, ils ils gèrent les adorent questions ça, de hein. genre, l'aspect anti-avortement, tous ces trucs-là. On Ouais. voit comment ils gèrent les questions de genre et de sexualité et d'enfance. Je te jure. C'est catastrophique. C'est Donc une c'est pour ça que catastrophe. critiquer, mais on veut pas mettre nos enfants dans vos écoles, quoi. Genre c'est horrible, quoi. Je te jure. la dénatalité grimpe, à l'heure où les jeunes femmes vers le néo-féminisme, faut-il enterrer l'amour? Voilà la question que je voudrais vous poser ce soir dans le club Le Figaro Idée. Que les cheveux blancs dans le public, c'est terrible. Ah Le ouais. troisième âge est Oh là. la dame full panthère à droite là. Regarde. Grou grou. Elle va bien Ken ce soir.
Ah, c'est trop gênant. Je vais donc de l'amour ce soir. Voilà, donc mes trois invités que j'ai conviés spécialement pour cette émission. Maxence Carsana, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien, auteur. Ah non, remarquable, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Homme, femme, sortir des idées toxiques, que je vous recommande à tous, aux éditions Salvatore, où vous explorez le malaise entre les sexes. Vous expliquez d'ailleurs que la dénatalité, qui est aujourd'hui un phénomène. La concurrence de Bistro Liberté, c'est vrai oh que ça putain, ressemble mais leur quel plateau, en plus, ils se ressemblent. enfer. Globale serait liée à une abondance de choix en matière amoureuse qui sclérose toute forme d'engagement et qui repousse. Alors là, désolé, mais ça va être méchant pour elle, mais alors, ça me fait tellement penser à Eva Illouz et Nirina, ce discours, tu sais, c'est vraiment leur discours. Hein. Oui, la C'est en mode, avant, il y avait tautologie, la tradition qui régulait les rapports entre les sexes, et maintenant, c'est le capitalisme et la recherche effrénée de plein de relations sexuelles. on a trop de choix. Et après, on finit seul et plus L'amour capable maintenant, c'est comme d'engagement. Netflix, hein, on choisit sur des applications et Oh du coup, bah, on sait plus. putain, Tu sais, c'est un peu le syndrome enfer. sur Netflix, tu sais. Ouais. Tu sais même plus quel film choisir parce que tu es devant l'interface et tu sais pas quoi faire. Et bah Vraiment l'amour c'est pareil ridicule. aujourd'hui. Ridicule. Vous avez Tinder, vous avez Hinge et vous savez plus quoi choisir. Ridicule. Bah, surtout que Comme comme... panique morale classique qu'on a déjà débunké Mais oui, dans la vidéo sur les avec Marie les applis Bergström, de là. rencontre. Ouais. Où elle disait justement que en fait les gens en général ils faisaient plus d'expérience qu'avant, donc entre 20 et 30 ans, et à partir de 30 ans ils se mettaient en couple durable et ils enchaînaient plus ou moins les relations durables. Donc en vrai il y a juste un recul du moment où tu vas te mettre en couple pour longtemps, quoi. C'est juste ça, juste les gens ils profitent un peu, quoi, de leur jeunesse avant de se caser, c'est juste ça. Pousse indéfiniment le désir d'avoir un enfant. Vincent Coquebert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un journaliste, fin analyste des tendances sociétales contemporaines. Vous avez publié Fin analyse. plusieurs livres, notamment La civilisation du cocon. Vous analysez le repli sur soi dans les sociétés contemporaines, mais aussi votre dernier essai, La guerre de sécession, un essai où vous analysez la polarisation grandissante entre les sexes, avec ces sexes qui se séparent petit à petit et qui vont chacun de... C'est vraiment les images. Polarisation qui est vraie en soi. Dans le sens où poétiquement, la jeunesse masculine dans les pays occidentaux, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre, La Corée, il y a la Corée aussi, où les hommes, historiquement, en tout cas les jeunes, n'ont jamais été autant à droite. Ouais. Et en fait, c'est pas que les femmes sont allées plus à gauche. C'est ça aussi qui est montré. C'est pas que les femmes sont allées plus à gauche. C'est La que les jeunesse hommes se féminine radicalisent. est autant à gauche qu'elle était il y a 30 ans, qu'elle était il y a 40 ans. C'est que c'est les hommes, les hommes quoi, boostés par Andrew Tate, par tous les podcasteurs et en France par le Raptor dissident, Papacito, etc. Ouais. Ou par même les entrepreneurs, tous ces gens-là qui font... comment s'appelle le Renault qui fait des trucs de... Alex Kitchen. Voilà, Alex. Et ils sont plus à droite Bien sûr. que jamais, quoi. Mais oui, et tu vois, et pour dire, non, c'est Poppy Pops qui m'a troublé. Pourquoi faut toujours qu'il fasse des jeux de mots à la con, on dirait Marie Saint-Filtre. Mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour paraître intelligent en mode, regardez, on est de droite et on pense à sécession. Tu sais, genre, ils ont pas compris que quand les sociologues, ils inventent des nouveaux concepts, c'est pour les définir et vraiment cadrer à une réalité sociale. Eux, ils inventent des termes comme ça pour faire joli et ils se pensent intelligents. Bah, en fait, il y a Bender qui dit, les meufs aussi commencent à se radicaliser, mais pas tant que ça. Mais pas du tout les tant meufs, que ça. elles sont pas plus radicales que les années C'est-à-dire, 70, ils par demandent exemple. quoi Bah, bien sûr que non. Bah hein, oui, pas non, du mais c'est pour tout, ça que hein. je dis ça. C'est Mais qu'en fait, oui. c'est vraiment les jeunes hommes les jeunes hommes qui sont le plus à droite, mais Mais les du femmes coup- sont pas plus à gauche. Et qu'est-ce qu'ils vont proposer du coup ces gens-là? Ils vont dire ah on rejette les extrêmes donc on va couper l'apport au milieu. Ça veut dire du côté des masculins quoi en gros. Forcément, Oui. tu vois. Oui. Puisque nous on demande juste le fait de ne pas se faire buter, ne pas se faire violer et qu'ils demandent à continuer à violer, à se buter. On va couper la poire en deux. Vous pourrez la violer un jour sur deux. Ça vous va? Oui d'accord. C'est vraiment ça, quoi. Ça me déprime. Et puis toujours jouer sur les, tu sais, genre leurs images. Il y a les gants de boxe et le cratère, tu vois. Genre ça fait vraiment le côté Oui, y a pas de panique société, morale. c'est que des individus qui genre, s'énervent de chaque côté. Mais quoi. oui, mais c'est vraiment pour jouer, tu vois, sur l'aspect flippant, tu vois, les gens se battent, se déchirent et tout, alors qu'en vrai, les gens continuent à se mettre en couple. C'est toujours un horizon désirable pour à peu près la plupart des gens. Les gens continuent à baiser. C'est juste que vu que ils sont plus célibataires, vu qu'ils enchaînent plus d'expériences, ils sont plus célibataires. Enfin, ils baisent moins en soi, mais ils ont toujours des relations, ils veulent toujours se mettre en couple. Bender donc, qui précise son message dit non, les meufs commencent à basculer un peu à droite comme aux États-Unis. Ah bah oui, c'est tout. En vrai, t'as raison Bender, parce que c'est tout l'intérêt aussi, tu vois, de ces campagnes-là sur la crise de la natalité, etc. De faire advenir
un nouveau modèle de femme désirable, tu vois. Genre la droite, c'est ça qu'ils essaient de créer Oui, c'est aussi. ce qu'on parlait avec la tradwife. Bah bien sûr, c'est que avec les féministes aux cheveux bleus qui nous cassent les couilles, qui veulent se faire stériliser et on va plus pouvoir avoir d'enfants, bah il faut imposer une nouvelle figure désirable, et bah la figure de la tradwife qui est censée rester chez elle. En vérité, ce sont des entrepreneuses qui font pas mal de thunes, tu vois, pour certaines. Donc vraiment, tu vois, qui te vendent des espèces de chimères de merde, surtout dans la France à Macron. J'aimerais bien être une tradwife, mais visiblement ce n'est pas accessible. Voilà. Voilà. Côté. Thérèse Argot, bonsoir. Vous êtes une habituée du Club Figaro Idée. Vous êtes déjà venue à plusieurs reprises pour parler notamment de ce sujet. Vous êtes sexologue. Vous intervenez régulièrement dans des établissements scolaires où vous parlez avec les jeunes. Oh mon Dieu. Alors, en fait, ils vont balancer quand il y a une personne un peu trop haut qui va faire des cours d'éducation à la sexualité, ils vont en faire des paniques morales. Regardez, cette prof a dit que c'était possible de se masturber quand on était enfant et que ça arrivait. Et ça, c'est très très mal. Alors que t'as une meuf qui te dit ne prends pas de contraception, force-toi à baiser avec ton mari. Ça, c'est ok. Elle intervient dans quel... C'est la tradition. Je te jure, c'est la tradition. On ne touche pas à la tradition. Voilà. De toute façon, c'est ça, hein, le vrai truc. Hein. Et... Tu connais le devoir conjugal? Bah voilà. Elle, Bah, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le devoir conjugal. Putain, les jeunes qui parlent de cul avec cette meuf, l'enfer quoi. Mais oui, surtout qu'elle a créé une espèce d'école, un truc de formation. Et en fait, il y a plein de sexologues du coup de catholiques, enfin d'extrême droite, etc., qui vont se former chez elle. Et après, ils vont dans, enfin tu vois, ils vont pulluler, voilà exactement. Et notamment, pulluler, c'est vrai que c'est très moche. Et du coup, bah, qui vont aussi pouvoir donner des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle, à la sexualité aux élèves, quoi. Donc vraiment, ils sont vraiment en train de créer une contre-offensive. Vraiment, il faut qu'on s'en inquiète. Genre, on a déjà fait plein de vidéos sur Pierre-Édouard Sterrin, qui fait son cheval de Troie sur l'éducation à la sexualité. Il y a plein de vidéos à aller voir, mais sur l'antipornographie, etc. Parce que c'est vraiment leur moyen de s'imposer en disant, regardez, la pornographie détruit les jeunes, elle les rend accros et elle fait qu'ils se violent. En gros, ils cherchent toujours d'autres raisons qui font que les sexes se divisent sauf que le patriarcat. Que le patriarcat, quoi. Ouais. Et donc là, c'est le porno, c'est le bouc émissaire idéal. De ces questions d'amour, de sexualité. Et vous avez publié justement en 2020 un livre qui s'intitulait Qu'est-ce qui... On s'en bat les couilles. Commencer cette émission parce que nous sommes en janvier. En janvier, voilà, notamment le 1er janvier, les chiffres de l'INSEE sur la natalité tombent. Et on a vu donc les chiffres pour l'année 2025 qui sont évidemment catastrophiques, qui battent des nouveaux records, puisque en 2025, 663 000 bébés sont nés en France, 2,2% de moins qu'en 2024 et 21,5% de moins qu'en 2010. On atteint donc des chiffres absolument records. Jamais cet indicateur n'a été aussi bas et probablement que nous allons encore battre ce record dans les années qui viennent. Maxence Carsana, je voudrais commencer par vous parce que vous vous interrogez dans votre livre sur cette chute de la natalité. Certains estiment qu'elle a des raisons économiques, qu'elle est liée notamment au coût du logement, à l'appauvrissement des jeunes générations, à la baisse des allocations. Putain, je dirais qu'il est en crise d'angoisse, le pauvre gars là. Attends, je vais changer la truc parce qu'on va passer le visage. Mais c'est choquant, wesh. Mais vraiment, genre il est en PLS le boug, wesh. Là il se dit quand est-ce que je vais devoir parler. Gros col roulé. Ah ouais, vraiment c'est. Immense col roulé, on dirait un pneu. Ah vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un filtre gris sur leur émission. Genre tout est un peu. Du coup, c'est la panique classique de l'extrême droite pour la natalité. Bah oui, s'il n'y a pas d'enfants, comment on va pouvoir les exploiter? Alors comment on va pouvoir. Oui, il y a l'aspect capitalisme, évidemment. Ouais. Il nous faut des travailleurs, il nous faut des gens potentiellement pour une guerre à mourir, etc. Voilà. Mais il y a aussi, comme ils l'ont dit dès l'intro, il y a l'aspect civilisationnel, quoi. Bah oui. Nous sommes une civilisation européenne, blanche, qui nous contienne. Il y avait la stat que on est passé de 14% de la population mondiale à 7%. Qu'est-ce qu'on va faire? Devient les blancs? Ouais, qu'est-ce qu'on devient les blancs? Il faut qu'on survive en tant que blancs parce qu'évidemment, la natalité dont il parle, c'est pas une natalité de tous les Français, selon, peu importe leur couleur de peau. Ils se concentrent quand même avant tout sur les enfants qui auraient la peau blanche. Et qui seraient du coup les corps légitimes de la nation, quoi. Parce que tout le reste, tous les autres, il faut les jeter. Exactement. Bah, c'est des grands remplaceurs, quoi. Location familiale, etc. Vous dites que cette raison, elle est plus globale, elle est anthropologique. Donc, ce qui est marrant, voilà, c'est que l'autre, elle a donné que des raisons de conditions sociales, tu vois, sur pourquoi il y a moins d'enfants, donc le coût du logement, etc., la casse des services publics, les maternités, tous ces trucs-là qui ça nous intéresse pas. Ça. Voilà, c'est une question philosophique et anthropologique. Alors j'ai bien envie de voir notre expert en anthropologie. Évidemment, il en a jamais fait. Il est juste journaliste à la con. Mais il est psychologue, frère. Bon, voilà, j'ai envie de voir ce qu'il va nous sortir. Même métaphysique. Qu'est-ce qui explique selon vous cette chute de la natalité? Alors,
Dieu nous a abandonnés. Je vous invite à tous retourner dans les églises et il pleuvra des enfants du ciel. Tous les facteurs qui ont été cités ont leur importance, mais je pense que le débat est biaisé parce que notre vision de la natalité est ancrée sur le moment du baby-boom. Alors qu'en fait, lorsque l'on regarde les données, la natalité chute depuis plus d'un siècle au moins. Le baby-boom a été l'exception d'une trajectoire descendante et pas la norme. Donc on reprend finalement le cours normal des choses et on se demande en cherchant un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60, pourquoi est-ce qu'il y aurait un malaise particulier aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que... Il est stressé, le Oh pauvre. ouais, respire, Bibou. Il est tout stressé. Il est trop mignon. J'ai envie de lui prendre ses petites joues. On dirait Nonor au premier Zawa Talk. J'étais stressée. Bah oui, quand même, t'étais stressé. Il J'étais est trop stressée. chouchou, le mignon. Ah bah merde, je viens de me rappeler que c'était un facho. Allez, hop. On oublie, va te faire, va te faire. Le facteur fondamental, il est plutôt lié à notre psychologie profonde, qui elle ne change pas vraiment avec les différences de culture, ni même avec les différences de civilisation. C'est que nos instincts ont tendance à chercher à s'exprimer sans limite lorsqu'ils ont l'occasion de le faire, et le contexte d'importance dans lequel on est le permet. Donc parmi tous les facteurs cités, j'aurais tendance à dire qu'on est plus proche de la situation de pandas en captivité, qui ont un petit peu trop de pandas en captivité. De panda. Panda en captivité. Qui ont besoin de toute une équipe médicale derrière eux. Même elle Tu dit, il performe pas, le frérot. Il bafouille, après il est stressé. Ils auraient dû lui donner un verre d'eau pour la bouche. Là. J'ai pas compris, c'est vrai que j'ai rien On est compris. comme des pandas, Des en pandas en captivité. captivité. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Heureux pour continuer Pourquoi à faire ce qu'ils étaient supposés faire naturellement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez être Oh, mais c'est vraiment ce truc. Depuis qu'on s'est déraciné, On est trop c'est dans le vraiment, confort. c'est vraiment la vieille extrême droite de la fin du 19e siècle, tu vois, genre le truc, on est déraciné, il y a le capitalisme, on a perdu nos repères, alors maintenant il va falloir nous branler dans des machines pour pouvoir Mais c'est n'importe quoi. Ah, attends, j'ai rien compris à ta fin. Pourquoi tu parles de branler dans des machines? Bah What si the justement, fuck? c'est qu'il dit qu'on serait plus capable, nos instincts sont plus capables. Donc en gros, il va dire, genre, on c'est se- comme les pandas en captivité, il va falloir des gens dans les eaux qui les branlent comme ça pour pouvoir C'est les ça qu'ils font produire, pour tu les vois. pandas? Non, en vrai, je rigole, je sais pas. Non, mais tu veux dire, en Mais- gros, on est tellement déracinés, Ouais, c'est ça. coupés dans le confort. En fait, L'Occident, on a plus ces instincts quoi, Ouais, c'est ça, il naturels faut un retour aux de instincts domination et naturels. tout, que Fait que Macron nous tienne le zizi, ça fait rêver. faut qu'on redevienne un peu sauvage, qu'on redevienne c'est dur, ça. dominant et tout, pour retrouver le chemin. Mais lui, c'est un Welbeckien, on dirait. Il a déjà signé son arrêt de mort. Tu sais, même Ouais, ta manière de C'est parler, les je vois pas l'un. antimodernes, c'est les antimodernes Ah réactionnaires, ouais. quoi. Oh, lui, il est là pour se La suicider, modernité lui, hein. Il va se laisser nous a mourir. coupé de la ok. nature profonde humaine, et du coup, on mérite de crever presque, quoi. Ah À part si il y a ouais. une régénération de société, c'est là que ça devient souvent fasciste. Hein. C'est-à-dire que le contexte dans lequel nous vivons, avec une possibilité de choix extrêmement élargie, fait que nous avons tendance à ne plus vouloir nous reproduire. Pourquoi? Parce qu'on va investir dans un plus petit nombre d'enfants. Ouais. Si je devais prendre un exemple caricatural, ce serait la culture en Corée du Sud, où on ne fait qu'un enfant et on mobilise toutes les ressources de la famille pour faire en sorte qu'il arrive uniquement dans les meilleures écoles. C'est-à-dire que l'envie d'avoir des enfants est en concurrence avec l'envie de prestige et ce que font les autres autour de nous. C'est l'environnement. Mais ça, en fait, c'est ça, je comprends, parce que ça, c'est ta société. C'est le néolibéralisme qui crée l'aspect enfant-projet. Tu sais, Oui. mon enfant, c'est un projet, il faut qu'il soit le plus excellent. Du coup, je vais lui prendre des cours du soir. Il faut qu'il performe en plus à l'école, parce que l'école, ça devient une compétition. Ce qui est les écoles hyper privées, que ce soit aux États-Unis, en Corée du Sud, avec des concours. Il faut être dans les 4 plus grandes universités qui vont te permettre d'être cadre à Samsung et dans les grandes entreprises nationales, Hyundai, Samsung, tous ces trucs-là. Là. Ça, c'est le projet du néolibéralisme. Bah, du Figaro, qui quoi. fait, bah oui, et de la droite du Figaro Ouais, aussi, mais attends, qui font de tout un projet. Tout doit être projet. Mon couple, c'est un projet. Mon enfant, c'est un projet. C'est littéralement leur vision du monde, quoi. C'est ça qui est terrible. Ils se plaignent des conséquences de ce qu'ils font. C'est Ouais, je insupportable. sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, j'ai envie de l'entendre parler pour comprendre ce qu'il veut, parce que je comprends pas. Bah, c'est anti-modernes réactionnaires, quoi. Bref. L'environnement concurrentiel en perpétue l'évolution, en fait. Thérèse, Elle avait la flemme, elle avait même pas envie de le relancer. qui être en contact avec différentes strates de la société, à la fois des jeunes, mais aussi dans votre cabinet, j'imagine, des personnes mariées, des gens en couple. Qu'est-ce que vous entendez sur Ça me fait rire parce que les sexologues, ils tirent de leur patientèle, genre des conclusions, enfin de leur clientèle plutôt, des conclusions sur l'ensemble de la population sexuelle. Mais je veux dire, si tu vas voir un sexologue, c'est déjà que t'as des problèmes, donc t'es peut-être pas représentatif, tu vois. Exactement. Genre à partir Bah, de c'est le problème 3 des psychiatres, quoi. de 3 Et gens. de leurs études. Mais oui, c'est ça, Ça je aurait été ça, comprends le problème pas. des psychiatres et leurs études, c'est qu'ils prennent
prennent des gens qui se considèrent déjà avoir comme étant problématiques. Bah oui, problématique par rapport aux normes que eux-mêmes ont fixées, tu sais, genre il y a un truc où ça parle en vase clos, tu vois, genre. Alors j'ai identifié des gens qui ne vont pas dans mes normes, ils sont venus à moi parce que je les ai fait culpabiliser. Là, ils sont en train de me confesser tous leurs problèmes et je vais pouvoir donc vous dire la bonne sexualité que je voudrais, tu vois. Et que c'est Genre, comme ça que la société doit être, quoi. c'est Ou ne vraiment pas être. terrifiant, genre. Il me terrifie. Ouais. Ce truc me terrifie. Sur ce désir d'enfant qui ne peut pas s'exprimer ou qui ne veut pas s'exprimer. Pour vous, la dénatalité, quelle est la source profonde? Il y a vraiment beaucoup de raisons, beaucoup de facteurs. Il y a une chose qui m'est venue ce matin parce que j'ai enchaîné toute une série de consultations et c'est intéressant parce que quand on écoute le cœur des femmes et des hommes de notre société, eh bien on perçoit plein de choses. Et par exemple, à plusieurs reprises aujourd'hui dans mes consultations, les personnes ont pu me partager qu'il y avait un renoncement à mettre au monde des enfants pour des raisons, on va dire, d'ordre affectif et relationnel. Je m'explique. C'est-à-dire que notre génération, on attend d'avoir toutes les conditions réunies, absolument parfaites pour envisager d'avoir un enfant. Alors, ça, c'est les takes de Max. De comment ça? Mais t'avais cette taille-là en mode de si on continue dans cette logique, il n'y a que les riches qui pourront faire des gosses et les pauvres ils pourront pas faire d'enfants. Non, et mais ça, tout. c'est parce que je me rappelle, je sais pas si vous avez vu ces takes-là de certains, et c'est des takes qui me rendent triste, mais je comprends en partie. C'était, tu sais, des gens Le truc qui de ont nous, on grandi. a grandi dans la galère, on veut Ouais, pas on a, reproduire ça avec nos gosses. ouais, on a grandi dans la pauvreté, on est des trois dans des chambres avec des lits superposés. Nos parents, ils nous ont fait n'importe quoi. Moi, je ferai jamais ça à mes enfants et tout. Et c'est ça qui est. Moi, j'ai toujours trouvé des discours que je comprends parce que moi-même, j'ai grandi dans ces situations-là. Mais j'ai toujours trouvé très violent et culpabilisant sur les parents, quoi. Tu Bah sais, oui. et en fait, le problème, c'est pas les parents. C'est Tu as la 5, saucisse. 3 enfants et tout, mais pourquoi quand tu étais en France et que tu avais 5 enfants, bah, tu pouvais pas avoir un plus grand appart avec des aides d'État qui te permettaient d'avoir chacun leur chambre et que pour qu'on puisse tous avoir notre bureau et bien réviser à l'école, etc. Le problème, c'est pas les parents qui ont fait 5 enfants, quoi. Donc, tu vois, tu te retrouves à inverser les trucs et moi, c'est des trucs qui m'ont toujours énervé. À la fin, ça devient les pauvres ne doivent pas faire d'enfants parce que leurs enfants vont être prolos, quoi. Bah oui. Donc, Parce- vu qu'on leur donne pas des conditions de vie parfaites, un cours de piano le soir, le Ça, il club aura pas de de club de sport, piano déjà. C'est mort. euh, Trop la flemme. ils vont pas finir cadre, ils vont peut-être finir dans un métier prolétaire, bah, ils ont pas le droit de vivre, t'as l'impression, quoi. Et Ouais, ouais. c'est des trucs qui m'ont toujours énervé. Et donc, non, faut pas aller tracher une personne qui a 20 ans, 22 ans, qui a pas un métier de fou et qui décide d'avoir une famille, de faire un enfant, quoi. Genre, je comprends pas ces discours-là. Ça, il y a le point Godwin de Gameg. Les Palestiniens, ils abusent à continuer à faire des gosses vu la situation. Mais non, mais limite, il y a certains, ils pourraient dire ça, quoi. Ouais, non, mais oui. Non, mais oui, celle-là, c'est le point Godwin, mais, j'ai jamais compris ces trucs-là, tu Ouais. vois. Si on attend d'avoir les conditions parfaites pour un enfant, c'est vrai qu'on n'aura jamais d'enfant. Bah Le oui. problème, c'est que nous, on lutte pour, Bah, c'est un peu pour géniste, ouais, comme dit ouais, le jus de et fruits. on lutte pour que les conditions soient le plus universelles C'est possible ouf. et qu'effectivement, bah, en soi, il y a que les bourgeois qui peuvent faire des enfants, Bah, quoi. c'est vrai que c'est auto-eugéniste un peu. Tu sais, tu t'appliques l'autosuppression. Ouais, C'est un peu on prend bizarre. les normes sociétales catastrophiques pour décider si on doit avoir des enfants ou pas. Ouais. Bah oui, oui, non, c'est sûr. Mais voilà, quoi. Moi, ça m'a. Bah, puis surtout que moi, je me dis, genre, si c'est ta seule raison, c'est dommage. Genre, essayer de lutter politiquement pour que ça change d'abord et tu vois, je sais Bah pas oui. comment dire. Il n'y a pas que les droitards bourgeois qui ont le droit de faire des enfants, putain. Bah oui. Sinon, on est finito. vous le savez comme moi, pour que toutes les conditions soient parfaites, pour trouver l'homme parfait, alors on le cherche encore un peu toutes, Bah, Max est d'accord avec Thérèse Argot. la femme parfaite, on la cherche encore plus. Les catholiques. D'avoir les conditions matérielles, d'avoir le bon travail qui va, etc. Eh bien, on va repousser l'âge où on va enfin peut-être envisager qu'on pourrait être prêt pour avoir des enfants. Et là, il y a cette fameuse, comme on dit, horloge biologique, qui en fait est une réalité biologique qui montre qu'il y a une limite. Et c'est à ce moment-là qu'on veut avoir un enfant. Et Alors, l'horloge biologique. Bon, attends, elle parle de quoi l'horloge biologique? L'horloge biologique, c'est le c'est- fait qu'après 40 ans, c'est plus dur d'avoir des Ah, elle parle de enfants, ça, je pensais pense, hein. parler. Parce que non, il y a un autre. Mais je oui, crois il y a qu'il me semble, il y a un- un autre sens de l'horloge biologique, c'est à partir d'un certain moment, tu commences à avoir envie d'un enfant. Tu sais, c'est naturel dans le corps des femmes, genre Ah vers oui, 30 oui, ans. oui. Elles ont Mais une l'horloge poussée, biologique, elles ont une elle s'arrête poussée, aussi, tu vois. Genre, Voilà, elles ont une vraiment, poussée d'enfants et oui. tout. Elles ont C'est des vraiment pour la envies, droite, tu sais. quoi. Elles commencent à regarder des TikTok d'enfants mignons. Moi, j'ai qui l'horloge rigolent, biologique. etc. Alors, Max, quand est-ce qu'on fait des gosses? Et du coup,
Du coup, mais sauf que ça, c'est évidemment faux. Il n'y a pas du tout un truc naturel et biologique des femmes qui font qu'à partir d'un certain âge, elles ont envie d'avoir donc à un certain des point, ça enfants. s'arrête quand même, quoi. Ça s'appelle comment? Non, mais je te parle de vraiment l'envie d'avoir des enfants qui non. déclencherait naturellement dans le corps. Non, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la pression sociale. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment, tu commences à voir que tes amis ont des enfants, que tout le monde a des enfants, que tes parents ils commencent à te regarder du coin de l'œil et te repas mettre de la famille. pression. Quand tes enfants, C'est ça, mon frère, c'est ça qu'on l'horloge. lui fait en ce moment. Oui. C'est ça, ils font du C'est ça, ça là. l'horloge biologique. Un repas Mais de famille, elle y je te croit jure. vraiment. Elle croit vraiment que dans le ventre des femmes, il y a un moment, il y a des hormones qui commencent à s'activer là. Ouais, Et je te jure. qui tapent dans le ventre, qui disent Tape, je veux, tape, je tape, veux. je ne parle pas d'applaudissements. Et c'est à ce moment-là, on est moins, on va dire, fertile, en tout cas pour les femmes. Et donc, ça crée un problème. Autre chose aussi, c'est que, eh bien, il y a quand même beaucoup de ruptures amoureuses qui ont lieu. Je pensais à ce couple qui est venu me consulter aujourd'hui. Et en fait, ils ont commencé une histoire d'amour à la suite d'une première séparation. Elle avait 2 enfants. Elle s'est mise en couple avec cet homme. Et puis, finalement, leur relation n'a pas bien fonctionné. Et ils vont décider de se séparer. Et elle avait ce désir profond d'avoir plus que 2 enfants. Mais à cause de ces multiples ruptures, elle ne pourra pas, peut-être, réaliser ce projet-là. Donc, il faut prendre aussi en considération la Mais pourquoi elle pourrait pas faire des bébés toute seule? La PMA pour les femmes seules, non? Ça se fait, hein? Tu sais, genre, je vois pas aussi. Genre, ils ont qu'à pousser ça, la droite, s'ils veulent vraiment des enfants, et faire faciliter la PMA pour une femme solitaire qui va avoir un enfant seulement, des dons de sperme. Tu vas donner des je sais idées sombres à Elon Musk. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vas lui donner Mais c'est vrai qu'il avait des idées sombres. projets sombres, Elon Musk, là, de faire des espèces de trucs pour la PMA, là, tout automatisé. Attention à. Avec qui trie Parce que, des- évidemment, il y a un avis de gauche, on va dire, sur PMA, GPA. Mais aussi, il y a un avis de droite qui Oui, existe. non, mais hein. oui, bah oui, Attention. bien hein. sûr. Et même Mais non, mais le d'extrême tout, c'est de droite, dire, hein. faire en sorte que les gens aient les meilleures conditions matérielles pour faire des gosses et qu'ils puissent le faire en dehors des normes hétéronormatives. Genre, Oui, et t'as pas pas besoin les d'être en forcer, couple et pas les pour avoir des forcer, gosses. pas les forcer pour qu'ils le fassent. Bah, Quoi. bien sûr. Genre, la Mais meuf, elle a changé d'avis parce qu'elle a vu que le mec, ça allait pas le faire. Bon, bah, Bah oui. logique, quoi. Bah oui, pourtant, en vrai, il y a plein de femmes, il y en a plein, elles Parce aimeraient que pas vu- nécessairement non, être mais en couple, mais elles aimeraient avoir des gosses. Vu tu la vois. charge que c'est ménagère d'avoir des enfants, Bah oui. si le mec, tu sens qu'il va te faire à l'envers, ouais. bah, vaut mieux annuler Bah, le vaut projet. mieux quoi. être seul, hein, c'est clair. Hein. Il vaut mieux annuler le projet parce que Bien sûr. si t'as 2 enfants de plus ou un enfant de plus pour que le mec il taille, Ah ouais, c'est frère, compliqué. quel enfer. multiplication des ruptures amoureuses. Bon, ça, c'est parmi quelques indications, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on associe l'enfant à un projet qui doit venir d'un désir et qui doit venir dans un cadre parfaitement favorable à cela. Et bien, forcément, il n'arrive pas toujours ce cadre-là. Voilà pourquoi. Ça s'appelle le néolibéralisme, c'est toi, ma petite Oui, parce poulette. que les projets, c'est J'en peux plus, c'est là. dans tous les aspects de la société. Bon, ça, on l'a Parce dit. qu'il y a beaucoup de Bah, personnes merde. C'est vraiment le néolibéralisme, genre, c'est qui n'ont vraiment pas, le Figaro, quoi. réalisé leur projet de famille alors qu'ils avaient peut-être ce désir dans leur cœur. Vincent Cobert, vous parlez de sexcession. On a parlé aussi de récession sexuelle en Occident. Est-ce que vous liez la chute de la natalité aussi à ce phénomène de séparation des sexes ou est-ce que ça n'a rien à voir? Oui, dans le sens où il y a beaucoup moins de mise en couple, en fait, néanmoins qu'avant. Je pense en fait que la natalité, elle allait de soi. Ça, je crois pas, c'est vrai, hein. Au contraire, je crois qu'il y a plus de mise en couple qu'avant, parce que les gens, vu que genre ils se séparent et ils se remettent en couple, bah du coup, j'imagine statistiquement, ça fait plus de couples. Ah, peut-être il y a moins de couples longs, je sais Moi, pas. je sais pas, mais je crois Mais qu'ils de disent de toute la façon, merde. hein, on je en sais avait toujours. parlé sur la jeunesse Source. sexuelle qui dure plus longtemps. Mais oui, mais Donc, les gens se mettent quand même en couple, enfin, je comprends Bah pas. ouais. Et puis, Source, hein. et ce qu'ils disaient aussi certains sociologues, c'est la diversité des formes de couple plutôt. Bah oui, Il y aussi. a une plus grande diversité des formes de couple, avec des couples libres, des couples non exclusifs, certains vraiment dans les marginalités polycouples, là, etc. Bah oui, et il disait du coup que, genre, il y avait limite un plus grand respect du couple, où tu voulais vraiment, genre, quand vraiment t'étais sûr que ce soit la bonne personne, tu allais vraiment te mettre en couple. Donc il y a limite un plus grand respect pour le couple qu'avant, tu vois, ou alors t'allais te mettre en couple avec le premier venu parce que t'avais pas le choix, quoi. Ouais, où le couple tu servait voulais plus ken, à tu voilà, vois. à coucher, et là maintenant Ouais. c'est plus des couples vraiment de protection, quoi. Ouais, totalement. La bulle de protection. Aussi, quand elle était reposée sur un triptyque qui était le couple stable, la division des rôles sexués aussi dans la famille et une croyance en l'avenir. Et c'est Non mais alors voilà, bah c'est bon, tout est dit, quoi. pour ce triptyque-là Maman à la cuisine et papa fait le bricolage. Bébé est heureux. Oh mon dieu. qui aujourd'hui est largement fissuré, c'est-à-dire ça s'est assez fissuré de manière un peu simultanée. Et moi je mets ça aussi néanmoins dans ce que j'avais un petit peu analysé avant, donc comme vous disiez la civilisation du cocon. La civilisation du cocon, c'est une civilisation du rétrécissement, on se recroqueville, donc c'est un rétrécissement qui est à la fois affectif, idéologique, et où finalement on fantasme
des safe spaces, des espaces sécurisés de manière permanente, et où le principe de précaution devient aussi une sorte de boussole institutionnelle. Une boussole institutionnelle qui est devenue une boussole, on va dire, personnelle. Et à cette aune-là, en fait, l'autre est surtout vu comme une intrusion. S'ajoute à ça... En fait, le problème, c'est que des fois, ils peuvent dire des choses à peu près Ils vraies, mélangent tout, quoi. mais en fait, les conclusions qui te sortent. Tout est whipping, quoi. Ah ouais. C'est parce que l'aspect safe Ce serait la space. faute des woke, quoi, du coup. C'est Non, mais ça voilà, l'aspect safe space, on pourrait le critiquer, même des fois politiquement sur certains trucs, etc. à gauche. Mais oui. Mais en fait, directement, vu que eux, ils vont pas viser l'État, viser les conditions matérielles, viser l'État-providence qui a été attaqué, etc. Eux, ils le décontextualisent, tu vois. Mais de On ouf. sait pas pourquoi les individus, d'un coup, ils commencent à avoir peur, à vouloir des mesures de protection. C'est peut-être parce que le néolibéralisme nous fait du sale depuis 30 ans, en Bien fait. sûr. C'est peut-être ça, en fait, la raison de pourquoi tu te oui. recroquevilles sur ton seul enfant que tu veux faire. C'est parce que tu as moins d'argent, tu as moins d'aide, c'est compliqué. Bah, il y a pas de place en l'inflation, crèche. voilà, bah, Les gens dans tu la te crèche, ils recroquevilles maltraitent ton sur ton gosse. seul enfant au lieu d'en faire 3, c'est tout. Bien sûr. Dire fissuré Mais alors que maybe on a juste pas envie de on a juste réparé la toxicité des relations d'antan. Bah oui, c'est ça aussi. Hein. et encore réparer, c'est un grand mot. Mais Oui, c'est un grand mot, mais en vrai, Tenter on de essaye, réparer. quoi. En gros, il y a un rapport de force pour remettre ça à plat, quoi. Ouais, pour En tenter gros, de trouver de d'autres là. rapports, d'autres relations, Bah d'autres oui. choses, quoi, faire autrement. Alors on verra, il y a d'autres toxicités qui se font dans de nouvelles formes de relations Bah oui, il y qui aura ont, toujours. qui ont pour but d'être émancipatrices et tu te retrouves avec des couples libres où les gens ils ont des rapports de contrats à 1000 et à 1001 lignes. Euh, Et tu as lu les petites alors, conditions t'as le écrites droit, en mais pas mes minuscules? amis, à part ceux que je connais depuis moins de 3 mois, et en fait, de ci, de ça, ou bien des chiant. polycules qui finissent en guerre nucléaire, etc. Bon, des fois, c'est pas parfait, les tentatives d'émancipation de certains, Bah oui. mais les gens tentent des choses, on va dire, et voilà. Bah, avoir la liberté de sortir d'un schéma qui était obligatoire, c'est déjà un joli pas. Bah, de ouf, bah bien sûr, mais ça, Voilà. merci les années 60. Et la libération sexuelle. Ah non, on m'a dit que c'était les pédos. Ça, ce que j'avais nommé en fait un peu l'ère de l'égocène, aujourd'hui où l'individu est son propre point de gravité et où finalement l'affirmation de soi, on est notre petite utopie, on est notre petit projet personnel et où finalement aujourd'hui les Je relations... comprends pas pourquoi ils inventent d'autres mots. L'égocène, ça s'appelle le néolibéralisme, genre. Non, fils mais de... c'est là que c'est terrible, c'est qu'on pourrait être d'accord avec lui sur l'aspect société individualiste, sur la destruction de tous ces trucs-là, mais c'est eux quand ils critiquent ça. Mais eux, Nous, on peut c'est le critiquer à gauche. anti-moderne pour repartir en arrière. Ouais, nous, on peut le critiquer à C'est gauche. Nirina, quoi. C'est cet aspect-là, tu vois. Ouais. On peut le critiquer à gauche, Bah oui. cassage de liens sociaux, etc. Bien sûr, oui. Casser les syndicats, les associations, tous ces trucs-là, du néolibéralisme et des Bah liens oui. entre les humains. Eux, ils le critiquent parce qu'ils ont la panique sur la famille, que ça casse les liens familiaux. Ouais. Et eux, c'est pour revenir sur des idées réactionnaires de famille, de remettre les Bah, liens, bien surtout sûr. les liens familiaux. Mais surtout les liens, mais pour la hiérarchie, en fait. Ce qu'ils veulent remettre, c'est la hiérarchie, surtout. Tu vois. Oui. Oui. Le lien père-fille. Ouais. Le lien Mon Dieu. père-fils, le lien mère-fille. Ah quoi. ouais, C'est frère. ça, les liens comme ça. sont beaucoup plus vus à cette aune-là aussi en termes de coûts, en termes de désavantages et beaucoup moins en termes de coopération et de projets en avenir. Donc ces différents phénomènes-là qui se potentialisent les uns avec les autres fait à mon sens une... C'est quand qu'il name drop mai 68. Ouais, c'est vrai qu'on Franchement, attend. J'attends le mai 68 a fait tout partir à volo. La Je bonne te dame. jure, frère. ce que j'ai appelé ensuite la succession, parce que ça, c'est en tout cas une des... En tout cas, lui, il est pas, il a aussi un gros ego hein, pour tenter tous ces nouveaux concepts là. Égocène, sexation. Oh là là, frérot, arrête. On va dire une des dynamiques et fait aussi en sorte que comme il n'y a plus de coopération et qu'il y a aussi beaucoup moins de croyances à l'avenir, l'enfant devient optionnel, voire indésirable. Maxence Carsa, vous qui avez bien étudié la psychologie des deux sexes, est-ce que vous diriez que le désir d'enfant régresse plus chez l'homme ou chez la femme, ou est-ce que c'est partagé dans les deux sexes? Ah Je ne pense pas que le désir d'enfant régresse tant que ça, puisque quand on voit les études, le nombre d'enfants voulus Ouais. est Voilà. légèrement au-dessus du Enfin, seuil de remplacement. l'accomplissement, l'engagement vers le fait d'avoir un enfant. Voilà, dans les sondages, en tout cas, il est au-dessus du seuil de remplacement, mais dans les faits, il est en dessous. Oui. Donc la réalité, c'est pas que les gens... Le fait Oh, que... bah, en fait, le mec, il te dit, en gros, globalement, c'est des conditions matérielles qui font que les gens peuvent pas faire autant de gosses qu'ils le désirent. Et Ah, oui. sauf qu'il peut pas Déjà. le dire parce qu'il est dans un plateau de droitard. Et frère, parle, Et libère-toi, déjà, libère-toi. déjà aussi la folie de penser le nombre d'enfants voulus par femme par le seuil de remplacement. C'est Oui. vraiment
l'aspect technique Ah économiste bah de oui, penser c'est la vraiment question. la Quoi. biopolitique, quoi. C'est Ouais, vraiment, alors, il faut reproduire le corps il social. faut reproduire le corps social, c'est Et si possible, important. si les Noirs et les Arabes voulaient pas trop de gosses, ça nous arrangerait, tu vois. Genre. Pas par tous les moyens. À un moment, Madame, je vais prendre un prénom cliché, Ah ouais. Madame Fatoumata, faites pas trop de gosses. On va vous stériliser. On va vous machiner les ovaires, là. Coucou Yuri Littleman, son pull couleur vieux, pourquoi? C'est vrai que c'est horrible. Mais ça, c'est les droitards, des fois, ils sont des flots, hein, franchement. D'autant leur style girl boss, des fois, j'approuve. Mais alors là, Vous franchement, avez c'est déjà éclaté, vu, là. ouais, les femmes, elles s'en sortent mieux. Hein. Mais vous avez déjà vu les images parfois, genre, je sais pas, vous écrivez le nom d'un droitard et vous écrivez jeune dans Google non. Images et vous dire, mais attends, il a toujours été vieux ce mec ou quoi? Je te jure, Tu sais, frère. tu vois une photo d'eux à 25 ans, sortie d'études, et tu dis, mais putain, il a toujours fait vieux. Mais parce que c'est des vieux manteaux. Ils C'est s'habillent comme vraiment. des vieux. Bah, en même Pendant temps, que nous- lui, il parle du 19e Ouais, siècle pendant en que nous, mode. jeunes, on testait, on veut des habits un peu, on veut être drip, on veut être stylé et tout. On tente des trucs, eux, ils étaient déjà en mode je mets le costume parce que je suis un homme sérieux. Quel Oh enfer. là là, quel enfer. Barnier, ça Barnier, ça m'avait m'avait fait fait ça. ça. Mais oui, mais il y en a plein, c'est Je une te jure. catastrophe. Horrible. Là, le mec, il doit avoir 30 ans, il a pris le pull de son grand-père. Pourquoi Il me l'a donné en héritage avant de mourir. On veut moins d'enfants, c'est qu'il y a un raté dans l'exécution. Ouais. C'est qu'on s'imagine qu'on a plus de temps qu'on ne le voudrait vraiment et que malheureusement on se fait rattraper par la réalité au bout d'un moment. Je pense que d'ici 10 ans, on va avoir une multiplication de tribunes et de témoignages de personnes qui vont dire je regrette un peu mes choix de vie passés, je pensais pouvoir faire mieux que ça. Et vous dites aussi qu'il y a un problème avec la notion d'engagement. Moi, j'aurais dit je regrette qu'il y avait Macron président. Peut-être ça m'aurait permis de faire plus de gosses. L'homme moderne. Le Nord, elle a dit si Mélenchon président, 10 15 enfants. gosses. 15 gosses. Ouais, 15 bah, futurs il révolutionnaires. faudra s'assurer que la révolution tient, en fait. C'est la Faudra biopolitique de gauche, tu Faudra sais. recréer l'armée rouge, la police politique Oh mon Dieu. anti-bourgeoise. Ça me fait penser à Staline qui a envoyé des gosses dans les goulags, là. C'est horrible, mais bref. On enverra les gosses de Stanislas dans les goulags. C'est horrible, non, en vrai, non, jamais. A du mal à prendre un engagement parce que l'engagement c'est irréversible, c'est prendre un risque et on est averse au risque, vous l'avez dit, le culture de la précaution et donc, ce qui fait qu'on retarde indéfiniment l'engagement. Vous parlez de ces jeunes qui vont faire le tour du monde, qui veulent, alors qu'au début, avant on allait voyager à la fin de sa vie, maintenant on voyage au début de sa vie avant de commencer sa vie. Oh les mythos en plus. Vous voyez tous vos darons, même la génération d'avant, les 68 arts, ils ont voyagé partout. Demandez à vos darons leur jeunesse, ils ont fait C'est j'étais vrai, en hein. Thaïlande, j'étais truc. C'est cliché, mais c'est en fait C'est là qu'il marche que sur les clichés des trucs faux. Oui. Tout le monde voyage dans sa jeunesse. Tout le monde a fait. Oui, en plus de ça, universitaire. tu sais, comme si tout le monde avait une En année Occident, en tout cas, sabbatique à faire. Privilège en tant qu'occidentaux, évidemment. Non, mais c'est même les classes moyennes parce que- sup, tu vois, genre en dessous, tu vas pas voyager Bah, tous les ans, tu vas pas prendre une année, 2 années pour faire le tour Ils du ont qu'à monde, c'est quand demander à même plus leurs rare. darons Hein. qu'on fait les écoles de commerce ou les grandes écoles à l'époque et qui avaient du pognon. Ils ont fait quoi de leur jeunesse? Après avoir fait scout, ils ont tous voyagé. Ils sont partis partout. Et même en tant que scout, maintenant, t'as des scouts, ils Chez bougent partout. grand-mère. T'as des scouts qui bougent partout aussi. Ah ouais. Il y a des scouts, ils vont à l'international, dans l'Europe, ils vont je sais pas où, à l'Est et tout, ils font plein de trucs. Donc, non, c'est du mytho, évidemment. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette espèce de Genre, non, mais faire croire que notre génération serait plus frivole que les autres. Bah non, mais si, On mais a en vu fait. les années 70 qui faisaient les jeunes, hein. Que ce soit aux États-Unis ou pas. Donc, maintenant, c'est eux qui sont adultes. On a vu ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait du sale. Ils en ont fait. Ils se sont fait kiffer. Marijuana, les trucs hippie, Jimi Hendrix, le rock et Ça tout. finissait en Après, il y a eu le secte, début bizarre, du là. hip-hop. Ils ont fait du sale. Ils se sont fait plaisir. Et maintenant, ils vont nous faire croire que nous, on a fait. Limite, nous, on est plus puritains qu'eux. C'est ça la vérité. Je te jure, La frère. vérité, c'est ça. On boit moins qu'eux, etc. Il y a les stats qui le montrent. On est plus puritains qu'eux. Ils arrêtent. Très vrai. culture du désengagement contemporain? Alors, ça ne touche pas tout le monde de la même manière. C'est justement un des fils rouges du livre, c'est que ça dépend des dispositions de personnalité. Oui. Donc, il y a toute une catégorie d'individus qui, avant, subissaient d'une certaine manière une culture hégémonique qui leur disait, bon, ben voilà la trajectoire de vie. Vous allez d'abord faire vos études, puis vous allez vous marier, puis vous allez avoir les enfants à tel âge, etc., etc. Maintenant, nous sommes totalement libres, dans une certaine bien plus que les époques précédentes. Et malheureusement, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que chacun récolte un peu la moisson de son tempérament. C'est qu'il y a des gens qui sont prédisposés à vouloir s'engager très tôt. Ah, c'est là que tu as raison, Yuri Littleman, en disant après, de toute façon, les lectures uniquement sur les générations, c'est tellement incomplet. Ben oui, parce que être jeune à Paris dans les années 70, être étudiant avec l'aspect interdit d'interdire, c'est beaucoup de manifestations de trucs, ça couche de partout. Tu as une jeunesse qui est vraiment
à fond. C'est pas pareil J'en ai connu des vieux, que, ils ont vécu mai 68, c'est des vieux réacs à la con bah oui, mais il qui y ont en fait a, leur vie bien ils comme étaient il au fin fallait fond de la aussi, hein. Sarthe, ils étaient Euh, au fin fond du Pays Basque, Paysans, et ils ont pas du tout connu cette époque-là. Ils ont rien bien vu de sûr. ça, quoi. C'est pas leur Faut arrêter réalité. de Donc déconner effectivement, aussi. ça dépend de si tu faisais des études supérieures, surtout à l'époque, bah, qui faisait des études supérieures. Il y a, il y avait une grosse différence. Il y a plein de choses qui expliquent De toute façon, après, qu'effectivement, c'est... que l'aspect générationnel ne suffit pas. Après, de toute façon, c'est Ça, un c'est sûr. psychologue, hein, c'est son métier de dépolitiser, quoi. Alors, c'est Voilà. vraiment son métier. Alors, il y a des tempéraments, et c'est comme ça, et vous pouvez rien y changer. Alors, toi, t'as un tempérament de pauvre, hein, donc ça va mal finir pour toi. Et toi, t'as un tempérament de riche, donc t'inquiète, pas de soucis, mon. Bah Vraiment. oui, mais 68, c'est pas pareil en Je te Bretagne jure. et à Paris, quoi. Mm, mm. Même s'il faut pas se-couter les universités bretonnes, mais voilà. Non, mais oui, parce que c'est quand même un truc Oui, c'était national. national, ouais. C'est comme une Mais c'est ça, révolution, quoi. Genre en mode bon, voilà quoi. À avoir un désir d'enfant très tôt, il y a une diversité de profils de personnalité, ils ne sont pas disposés de la même manière. Donc ceux qui ont cette disposition-là, ils continuent leur vie comme avant. L'image que je prends à la fin du livre, c'est celle du loto. Si je prends 1000 personnes au hasard dans la rue et que je les fais gagner tout au loto, ce que j'ai observé, c'est qu'une minorité va faire fructifier cet argent, en faire profiter les gens du quartier en plus de se faire plaisir. La majorité des gens vont simplement faire la même chose qu'avant avec plus de moyens. Et une minorité va détruire sa vie, va développer des addictions, va se fâcher avec ses proches et va finir encore plus pauvre qu'avant d'avoir gagné le loto. Je pense que la révolution sexuelle, c'est l'effet du loto appliqué à notre vie amoureuse. Et donc on retrouve une répartition comme ça assez globale. Une minorité de gens pour qui ça ne change rien. La majorité qui arrivera au même résultat, mais avec à peu près 10 ans de décalage. Et une minorité qui passe complètement à côté et qui, derrière, aura beaucoup de ressentiment. Ça, on va en parler. Nord, la sociologue, Je te jure, qui a envie de se tirer une balle. je comprends. En fait, la J'adore vie... comment ils font. Ils prennent leurs doigts comme ça, ils mettent dans leur huc, ils sentent, ils disent. Je pense que c'est ça la vérité. Mais non, mais en plus, c'est tellement pas dynamique comme lecture, tu sais, genre, c'est vraiment, tu nais frivole, bah, tu vas rester toute ta vie frivole, puis tu vas mourir frivole, c'est tellement faux. Genre, tu peux avoir des trucs un peu plus libéraux, individualistes, en mode, je veux profiter de ma vie, puis tu tombes sur une personne qui a plus envie de s'engager, et tu tombes follement amoureuse d'elle, et du coup, tu te dis, bah, let's go, je m'en bats les couilles, tu vois, je vais continuer, je vais m'engager, je vais avoir des gosses, et tu sais, genre, c'est tellement pas dynamique, tellement pas relationnel, c'est tellement fixiste, naturalisant, il y a tout, il y a rien qui va. Je peux multiplier les adjectifs pour dire que c'est de la merde, mais je vais pas le faire, donc c'est juste de la merde. C'est terrible, en vrai, c'est vraiment terrible. Mais il m'attise beaucoup trop le truc, c'est débile. Mais vraiment, bah, de toute façon, c'est un gros débile. Alors... Il y a des gens qui devraient laisser les stats tranquilles et accepter de donner des lectures débiles tout seul. Je te jure, frère, vraiment. En plus, c'est contre son camp parce que du coup, ils ont l'aspect un peu idée, Bah, du coup, c'est réactionnaire et tout est foutu maintenant. Et en fait, tu te dis non, c'est pareil qu'avant. Mais oui, mais il y a un peu un décalage. Il y a un décalage. Oui, mais il va dire, du coup, comme il y a un décalage de 10 ans, et ben il y a l'horloge biologique. Donc, et ben du coup, ça fait que des gens qui auraient voulu, donc la majorité, ils ne peuvent pas. Et du coup, faut les prévenir et leur faire du développement personnel inverse, réactionnaire, pour leur dire non. C'est vrai que c'est terrible. Vous le savez pas maintenant, mais plus tard, vous aurez envie de faire des gosses. C'est vrai que c'est terrible, c'est vu qu'ils sont pas conséquents. Tu vois, et bah c'est vrai que tu as raison de dire c'est du développement personnel réactionnaire, dans le sens où dans tous les cas, vu qu'ils visent pas les structures, dans tous les cas ça changera rien. Ils vont prendre une meuf de 25 ans, fin d'études, qui s'amuse, qui fait un peu sa vie, qui se voit pas mère tout de suite, et voilà, qui est dans des petites relations, dans des petits couples. Ils vont lui dire faut que tu fasses un gosse, c'est très bien de faire un gosse et tout. Bah la meuf elle va écouter, elle va dire ça s'appelle aller à l'église et écouter le sermon du curé le dimanche. On va dire super, mais ça va rien changer parce que ça reste du développement personnel, quoi. Bah oui. C'est là que c'est terrible. C'est complètement bon. con. Thérèse Argot, est-ce que vous avez l'impression, vous, dans vos consultations, dans vos discussions, qu'il y a une espèce de poids de la liberté de choix? C'est-à-dire que le fait qu'on ait trop de liberté, entre guillemets, dans notre société contemporaine, notamment en matière amoureuse, fait qu'il y a une sorte de vertige qui paralyse le choix. Mais ça, c'est pareil, c'est grave faux. Marie Bergström, elle le montre. La jeunesse sexuelle, ça dure globalement de 20 à 30 ans. Avant un peu les 30 ans, les gens commencent à se caser. Ça dure un peu de temps, mais en fait, les gens, en général, ils expérimentent. Mais quand ils se mettent en couple, ils se mettent en général en couple avec des gens de la même classe sociale qu'eux, tu vois, globalement. Hein, ça reste. Les structures restent plus fortes. Les structures restent plus fortes. Donc la liberté, elle n'existe pas vraiment. Hein. C'est pas parce que t'as ken avec un noir une fois, voilà, et que après tu vas pas te mettre avec un blanc bien tradi, bien qui vote Fillon. Hein, tu vois, genre, c'est bon, quoi. La liberté, c'est faux de dire qu'il y a trop de liberté. La liberté, elle s'étend de quoi 17 ans et demi, 18 ans à 28 ans, et c'est tout. Et après, tout le monde fait pareil, hein, donc c'est bon. Oui, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que si
En fait, avec le mariage d'amour, on se marie par amour, on choisit quelqu'un par amour, donc on a le choix. Mais il y a toujours quelqu'un qui peut être un petit peu mieux que le premier choix que j'ai fait. Et avec les applications de rencontre, ça c'est encore plus, parce qu'à chaque fois que sur l'application de rencontre, je revois des hommes encore plus beaux, des femmes encore plus belles et encore plus désirables. Donc, C'est là que c'est faux, c'est C'est hyper faux, caricatural pareil. parce qu'en fait, les gens, euh, tu vois, elle ferait qu'on aurait un rapport produit, tu sais, à la Oui. personne avec qui on va vivre ou à la personne avec qui on va relationner. Alors que la réalité, surtout pour beaucoup de femmes, c'est que tu prends un mec un peu moyen, qui n'a pas trop de red flag de fou, et en fait, tu le transformes. En fait, le syndrome limite, si elle voulait être réaliste, elle dirait les meufs, arrêtez de vouloir transformer votre crapaud en prince charmant. C'est ça la réalité. Non, mais parce qu'elle fait croire qu'en fait, le mec, la meuf, elle voit un crapaud, elle va se dire ah non, je préfère le chat. Arrête quand il y a le chat, ah non, je préfère le tigre. Et tu vois, c'est de mieux en mieux. Et elle n'arrive jamais à se décider parce que tout le temps, elle veut Alors voir. qu'en général, t'as le choix entre plusieurs formes de crapauds, quoi. T'as un crapaud un peu moche, un crapaud un peu plus gros. C'est ça la réalité, c'est Voilà. ce que tu me disais en parlant des études sur les couples, les gender studies. C'est qu'en fait, les meufs, la plupart du temps, elles font l'éducation ménagère du mec. L'éducation faut faire sexuelle. comme ça, range, etc. Même l'éducation sexuelle. Le mec, il arrive au tout début du couple, il fait du sale à la meuf. En gros, des agressions sexuelles Ça peut, ouais. très souvent. Ou juste, il met pas de, il est veut violent. pas mettre de préservatif, il connaît pas. Violent dans la triste normalité de l'hétérosexualité. C'est-à-dire, il arrive, et il est bourrin, il est dans le culte de la performance, au lit, bam, 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 il va à fond. Il se prend pour une mitraillette, etc. Tu vois. Et la meuf, elle est là, ah non, tu devrais peut-être plus faire ça. Tu sais, elle l'éduque sur ça, elle l'éduque sur plein de trucs et tout. Et en fait, elle transforme son crapaud en mec à peu près convenable. C'est ça qui se passe la plupart du temps. Et après, là, le mec te quitte et là, c'est la meuf d'après qui récolte le prince charmant. Et toi, tu dois te retaper un crapaud à transformer. Donc et c'est là que ça intervient. Et elle crée tout son mythe de les jeunes se mettent plus en couple parce qu'ils cherchent mieux. C'est faux. Surtout que tu vas chercher quoi de mieux sur Tinder et tout. Les descriptions, elles font une ligne. C'est pas très précis quoi pour chercher mieux. Bah oui. Et puis ce elle dit sur les applications de rencontre, c'est faux parce qu'en général, oui, quand les gens ils cherchent rien de sérieux, ils vont pouvoir faire des choix, machin, liberté, tout ça. Et une fois qu'ils veulent être en couple, ils vont utiliser l'application de rencontre pour être en couple. Et en général, ça va bien marcher, tu vois. C'est ça aussi. C'est qu'il y a plusieurs usages en fonction de ce que tu veux. Si tu veux un couple long, tu vas moins être là en mode oh j'ai choisi machin. Une fois que t'as fait ton choix, ça va quoi, ça se passe bien, tu vois. Bah oui, tu peux utiliser vraiment bien l'application selon les envies. Hein. Mais ça, c'est vraiment leur côté anti-tech. En fait, de merde. sur les applications, il y a toujours eu deux mondes sur toutes les applications qui cohabitent. T'as les gens qui veulent juste démarrer. Bah oui, et t'as les gens qui veulent trouver une relation sérieuse. Et voilà, et les deux cohabitent. Et des fois, il y a des conflits. Après, t'as des inégalités de genre aussi. Ouais, et t'as des conflits aussi parce que t'en as, ils en ont marre de recevoir la meuf, elle reçoit le 10e mec qui leur dit on se voit ce soir. Et la meuf, elle est là obligée de les calmer et de chercher le mec avec qui elle pourrait avoir une discussion de plus de 100 messages sans que direct il demande viens on se démarre quoi. Tu vois. Mais pourtant les deux cohabitent toujours quoi. Je te jure. En fait, trop de choix, tout le choix, comme on dit, c'est-à-dire qu'à force d'avoir toutes ces possibilités, c'est difficile de pouvoir s'engager avec telle personne. Et en plus, casser l'exceptionnalisme de l'application rencontre, c'est les deux cohabitent partout dans la société. Bah oui. Tu fais une soirée entre potes à la maison. Il y en a, t'en as, ils veulent juste démarrer, t'en as, ils vont se rencontrer, ils vont créer un couple de 10 ans. On sait jamais, tu vois. Ou alors peut-être qu'ils voulaient démarrer de base, et puis en fait ça s'est bien passé. Les collègues au travail, voilà. Et surtout aussi, c'est ça, c'est vrai, c'est très dynamique. Il y en a qui commencent par vouloir juste se démarrer entre eux. Et à la fin, ils finissent en couple de 10 ans. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Mais il y a autre chose ici dans la question du choix. C'est que finalement, en tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'homme, c'est à moi à choisir ma vie, à construire ma vie comme je l'entends. Et donc, l'enfant, à la fois, c'est magnifique qu'on puisse aujourd'hui choisir d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Je pense que ça reste quelque chose qui est vraiment magnifique. De pouvoir avoir ce choix. Ça, c'est vraiment, tu sais, son côté diplomate. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Mais après, elle va aller à Stanislas à apprendre qu'il ne faut pas mettre de capote quand tu kennes avec ton mec. Et en même temps, si on réfléchit trop, je ne sais pas vous, mais moi je suis maman de 3 enfants. Si je réfléchis beaucoup, mettre en route un 4e, je renonce à l'idée quand on sait ce que c'est d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'on les adore, nos enfants, mais on sait aussi à quel point c'est un fameux challenge. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on réfléchit un peu trop, est-ce qu'on... Après, il critique le fait projet de vie, nanani, néolibéralisme, mais l'autre, elle vient de dire c'est un challenge. Je veux dire, genre, frère... C'est un joli mot pour dire charge mentale, charge ménagère. Je te jure, vraiment, j'adore les néolibéraux, c'est un challenge. C'est tout en critiquant depuis le début, ça. Je sais pas combien de darons qui font des burn-out
à la maison, elles en ont marre de préparer les courses et je sais pas quoi, tout penser. C'est challenge. Bah, elle aussi, c'est parce qu'elle doit avoir une femme de ménage. Genre, elle doit les envoyer au piano et au truc. Donc, ça veut dire que 2 soirs par semaine, ils sont pas là. Voilà. Hein. S'embarque dans cette aventure, franchement. Après, Nonor, cette aventure, cette merveilleuse aventure. Tu veux pas faire une merveilleuse aventure avec moi, Maxou? Bah, Nonor, toi. Là, on va copuler. Difficilement. Et donc, il y a une idée de. Enfin, comment dire? C'est un peu peut-être choquant ce que je dis là, mais je pense que ce qui explique aussi ces baisses de natalité, c'est qu'il y a un manque de spontanéité dans la sexualité. Il y a un surinvestissement. On y vient. On fait l'amour avec lui, on jouit, et puis le bébé arrive. Et ça permet aussi de faire des enfants comme ça dans le cadre d'une rencontre, d'une jouissance, et un enfant vient. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que. Ça fait. Elle peut retourner à l'époque où les gens ils faisaient l'amour sans capote. Il y avait pas l'avortement en France. C'était une galère. La meuf, elle était daronne célibataire. Elle était dégoûtée. Reniée par sa famille. Ça, voilà, c'était. Elle avait essayé d'avorter le gosse, ça n'avait pas marché. Elle est dégoûtée. Le mec, il s'est barré parce qu'évidemment, il voulait juste Ken. Hein. C'était la spontanéité. Il voulait juste Ken. C'est effrayant. Mais elle croit quoi, elle? En fait, elle veut juste créer des darons célibataires, mais c'est vrai qu'ils s'en foutent en fait des conditions. Oui, La daronne célibataire, la boîte dépressive, prendre son cacheton tous les soirs pour dormir et continuer à taffer pour s'occuper de ses gosses. Et elle est désociabilisée, elle passe ses journées devant la télé, elle est en dépression. Oui. Mais elle a 3 gosses, donc tant mieux. Tant mieux. Mais c'est chaud, hein, tu vois. J'étais allée faire un entretien d'emploi là, à une asso et ils disaient que ils avaient une ligne d'écoute. Et que genre la moitié des appels, c'était des parents qui étaient dépressifs, genre en dépression et tout. C'est ça qui virait la plupart du temps. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud. Hein. Ça, et, en plus, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est faux qu'il y avait plus de spontanéité avant. Moi, je pense que potentiellement, il y a plus de spontanéité aujourd'hui parce que les conditions matérielles qui ont avancé, le droit à l'avortement, toutes les avancées sur la contraception, le préservatif, etc. Après, l'usage sida, tout ça. Donc, quand même massifier quand même l'usage du préservatif, ça permet de pouvoir avoir une aventure d'un soir sans des grosses conséquences. Donc, ça permet la spontanéité. Te dire, lui, elle, je vais coucher avec elle, je l'aime bien. Ou une meuf qui dit, je vais coucher avec lui, etc. Sans avoir de grosses conséquences. Alors qu'avant, tu dis, putain, tu dis, oh merde, tu couches avec une personne, les conséquences sont énormes, quoi. Mais oui, mais non, attends, moi, nuance, hein. Je pense que quand t'as dit la spontanéité, c'est la spontanéité de l'homme qui va ken la meuf, la violer ou pas. En tout cas, lui, il aura bien joui. Et puis la meuf, elle aura un enfant, il s'en bat les couilles, c'est pas son problème. Moi, je pense que c'est ça aussi, tu vois. Genre, dans sa version, c'est la spontanéité du mec qui rentre, qui sort et hop, bye tu bye. penses, c'est le vieux discours de aujourd'hui, les hommes, ils aiment plus draguer, ils osent plus Je pense draguer, qu'il y a un peu de ils ça, ont peur d'aller de l'avant, ils ont peur d'être proactifs. Mais oui, je pense qu'il peut y avoir un peu de ça. Envers moi. les femmes, tu penses que c'est ça en mode la Je pense spontanéité? qu'il y a ça, mais il y a aussi c'est tout le truc sur l'avortement, tu vois. C'est de dire peu importe ton enfant, enfin, tu vois, aux États-Unis, où genre même si tu te fais violer dans certains États, tu peux pas avorter. Bah, le truc de toute façon, l'enfant, il est fait, tu le gardes. Et il y avait une meuf, hein, une tradwife hyper connue, tu vois, à l'avant-garde du mouvement pour la natalité aux États-Unis. Elle a dit, hein, genre, moi, je pourrais avoir je sais pas combien de gosses. Si même j'avais un enfant né d'un viol, je le garderais et tout. Je sais pas si t'as vu ça. Je sais pas si t'as vu ça. Il y a une vidéo, mais de fou, de Charlie Kirk, là. Tu sais, il allait dans les universités et les gens, ils prenaient le micro. Ah oui. Et des fois, t'avais des gens qui étaient pour lui des supporters. Qui prenait le micro et qui lui parlait. Et il y a une meuf qui s'est fait applaudir par tous les supporters. Je parle, et qu'est-ce qu'elle dit? J'ai mélangé, j'ai tout whipping. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit j'ai été incestée par mon père. Ouais. J'ai eu un enfant. Toute ma famille m'a dit de l'avorter, tout le monde m'a dit de l'avorter, mais je l'ai gardé. Et elle le dit comme ça, mais je l'ai gardé. Là, t'as tout le monde qui fait ouais, genre bravo, tu l'as gardé. Les gens qui ont applaudi seront pas là pour lui changer les couches au bébé. Tu sais, elle est en mode, moi j'étais forte, malgré que ce soit le pire moyen d'avoir un enfant, quoi. Tu vois, inceste, consanguinité, etc. Moi, j'ai quand même tenu, j'ai gardé l'enfant. Donc, regardez, je suis une bonne chrétienne, je suis une bonne femme qui lutte pour la vie. Et t'as tout le monde qui a applaudi. J'ai vu la vidéo, vie en j'étais question, comme ça. Hein. La vie, tu nais d'un viol consanguin, le mec va être un peu de... voilà. C'est chaud. Hein. De ton père, quoi. Au repas de famille. Alors... Non, mais ça se trouve, le mec, il est en prison, ton le papa père. et Le père, ton maintenant, grand-père. il est peut-être en prison, je sais pas. Mais en tout Ouais, cas, sûrement, ouais, bien sûr, oui. L'enfant, L'enfant à 14 ans, quand il va demander il va des infos sur sa famille... Voilà ton grand-père et ton père, je te le présente, chaud, écoute. Mais après, c'est leur logique, hein, en vrai.
Je veux dire, désolé, mais les fascistes, à la fin, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que ton enfant t'appartient pas, il appartient à la nation, tu vois. Oui, c'est Donc, tu vrai. vois, il y a aussi cet aspect-là, hein, où tu vois bien ça dans Midsommar avec leur secte. C'est qu'en fait, c'est le groupe qui... Elle a fait un lien. Ouais, c'est un film de Ari Aster, Référence mais c'est avec, un film. vrai lien, genre de ouf. Parce qu'en gros, le film, c'est genre un film où c'est des anthropologues qui vont genre dans une secte dans un pays du Nord. Et en gros, l'endroit Ah, ça en doit être question... en Norvège. ou Ouais, je c'est sais une où. secte nordique bizarre là, où en fait, qui a inspiré les nazis en fait pour faire leur société et leur religion. Ouais. Et à un moment, Une des inspirations, parce que les une nazis des ont quand même pas mal inspirations. d'inspirations, dont des inspirations asiatiques, mais bref, oui. Et en fait, là, c'est vraiment le groupe qui, genre, en fait, ils sont obligés d'introduire de nouveaux membres pour pouvoir quand même éviter de trop être consanguins et de perdre leur énergie. Ouais, c'est un Mais peu du coup, le fil du film du d'horreur, film, quoi. C'est l'aspect les chercheurs qui viennent étudier. ouais. En fait, Et on en va fait, ils utiliser se leurs font prendre semences, au ils vont se faire piège, quoi. attaquer et tout. Exactement. Ouais. Et du coup, il y a le truc intéressant de la personne la plus valorisée dans leur secte, c'est un enfant né de l'inceste. Tu vois, il y a ce truc-là. Et c'est le groupe qui décide qui doit ken, tu vois. Genre, qui doit ken avec qui et comment ça va se passer. Tu sais, genre, avec un truc il n'y a plus de rapport parents-enfants, etc. C'est le groupe qui est ton parent et à la fois ton enfant. Enfin, tu vois, tout se mélange et Bah, tout il le y a, monde il y a une décide et scène tout. qui C'est est vraiment fabuleuse comme hardcore. ça. C'est quand, du coup, l'un des chercheurs, il se fait, on va dire, un peu attraper, quoi. Il se fait avoir par la secte qui vont utiliser sa semence. En gros, ils le font coucher avec une femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, Toutes les meufs il y a de la toutes les secte. femmes de la secte qui sont autour de lui et qui, quand le mec couche avec la femme, et ben, ils font les mêmes bruits que la femme en même temps qu'elle. Ils Du jouissent coup, t'as ensemble, l'impression quoi, qu'ils en jouissent fait. tous ensemble. Donc, du coup, il n'y a plus une Oui. jouissance seule, c'est une jouissance Il n'y a collective plus de toutes les d'individus, femmes quoi. de la secte. Il n'y a plus d'individus. Et même l'émotion, même ta jouissance ne t'appartient plus. Ouais. Plus rien ne t'appartient. Et c'est vraiment une scène intéressante et Je te et jure. représentative de. Je trouve ça, c'est précis quand Parce que même. la Hein. secte, c'est un bon moyen de comprendre le fascisme, quoi. Ah ouais. Sur la dépossession de l'individu, etc. C'est des choses très intéressantes. Il y en a plein qui font des liens comme ça. Et oui, du coup, Moi, je trouve que ça mérite d'être pensé quand même, tous ces trucs-là. Ouais. Les délires inceste, tu vois, genre on est tous un grand corps, machin. Waouh, c'est flippant de ouf. Mais bref. Bon, on finit sur ça vite Ouais, fait, sur la spontanéité, après on passe finit, sur ouais. Chris. Je pense qu'on a trop intellectualisé le projet de l'enfant. Et forcément, si on l'intellectualise trop, eh bien, il y a toutes nos peurs Ça se personnelles répète qui en peuvent plus. remonter. Hein. Ouais, il se répète, hein. Et finalement, pour avoir un enfant, et Mais je sais pas, vous l'avez vu le film Midsommar, les gens ça... Incroyable. Déjà, est-ce que ça vous a fait peur? Moi, je trouve que ça fait Déjà, pas très peur, mais je trouve que ça fait bien réfléchir et c'est vraiment pas mal. Donc, Mais je ça sais me pas fait si vous penser l'avez au vu. Foilier qui avait dit que le réalisateur était misogyne et que le film était Non, misogyne. mais il y a bien un truc que le chat ne faut absolument pas faire, c'est écouter les avis ciné du fou allié. Moi, j'adore. C'est un Désolée, problème j'adore. insupportable. Dès qu'il y a une femme en fait qui a un mauvais rôle, il croit que c'est misogyne. Il est complètement con. Il a rien compris. C'est-à-dire, on ferait un film sur les femmes nazies, il dirait c'est misogyne. Il est complètement con le mec. Il fait pas Franchement. peur, mais le malaise qu'il souffre ce film. Ah, Ah ouais, donc le vous malaise. voyez de quoi on parle. Moi, je trouve que en fait, je trouve les films malaisants. Enfin, tu sais, la peur, c'est bon aussi. On est grand. Enfin, à un moment, Il y en a c'est qui plus disent- un monstre avec une tronçonneuse qui nous fait trop peur. Je trouve que ça renvoie vraiment à des angoisses profondes. Moi, je trouve Ouais, c'est personnellement. très hein. anthropologique. C'est C'est angoisse Bah oui, mais en anthropologique. même temps, les angoisses anthropologiques, c'est les angoisses les plus flippantes. Ouais. Tu vois. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube d'anthropologues sur Midsommar. Ah, Tu j'ai sais, trop ils ont envie. fait des Bah, c'est vidéos logique, d'analyse c'est et vraiment. tout. Mais ce C'est mec vraiment est leur truc. anthropologue parce qu'en fait, Ouais, il dans le parle film, beaucoup hein. d'inceste. Hein, et l'inceste, c'est les anthropologues qui en ont beaucoup Ouais, qui parlé. adore ça, ouais. Ouais. Bah, qui adore ça va dans le sens bizarre. Hein. Ouais, bah aussi J'adore dans le sens étudier bizarre ça. parce que. Ouais. Bon, bah voilà, on a fait un peu la vidéo là parce Oui, que. Waouh. ouais, on a fait Mais en ça. vrai, on en a bien parlé quand même. Oui, c'était Ça cool va. quand même.